D'où il sort ton psy à 2 balles? D'après mes renseignements, le docteur Highland est une psychiatre très respectée. Grace, si tu fais rien pour tes sautes d'humeur ou ce comportement qui change tout le temps, je crois qu'il faudra qu'on arrête là. Il faut que je me préserve un peu. Sinon, je finirai par devenir dingue. Autrement dit, tu veux me quitter? C'est quoi ce diagnostic? Ma chérie, ça expliquerait tes changements d'humeur. Les troubles de la personnalité se soignent. Faites-vous suivre, ça vous simplifiera la vie. Merci, mais ma vie ne me pose aucune difficulté. Reconnais qu'il t'arrive d'avoir des réactions exagérées par moments. Et dans ces cas-là, t'arrives plus à te contrôler. Il y a 15 jours, on a reçu des amis qui venaient de New York pour dîner, et puis ça a été... Cette conne qui m'a prise de haut. Tu as dit qu'il te plaisait et que tu l'avais acheté sur un coup de tête sans forcément t'intéresser à l'artiste. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'éclairer un minimum. Oui, parce que je suis un culte, c'est bien connu. Pourtant, le fait que j'ai spontanément choisi ce tableau, je crois que ça prouve que j'ai bon goût, déjà. C'est une œuvre qui est vraiment très jolie. Oh, garde ta condescendance. Grace. Pardon, je ne voulais pas te vexer, c'est... Tu t'es regardée. T'es assise là à te dire que tu vaux mieux que nous, que t'es tellement Grace, tu arrêtes intelligente. maintenant. C'est notre invité. Je rêve, c'est toi tout craché, ça. Tu prends jamais ma défense. Regarde ce que j'ai fait à cause de toi. C'est de ta faute, t'as tout gâché. Je suis vraiment confus. Grace, vous n'êtes pas seule. Ce trouble de la personnalité histrionique, plus de 400 000 personnes en sont atteintes. Nous trouverons une solution viable pour améliorer votre quotidien si vous acceptez le traitement. Je vais aux toilettes maintenant. Je te propose qu'on se retrouve dehors. Non mais j'y crois pas. Tu trouves que ça va si mal entre nous pour me forcer à aller voir un psy? Qu'est-ce que tu fais? On était en pleine discussion, je te signale, Harvey. Tu me laisses quelques minutes, d'accord? C'est tout, toi, ça encore. T'évites toujours les conflits. Mais non, arrête, j'évite rien du tout. J'en ai que pour quelques minutes, tu me l'as réclamé 20 fois, je vais changer l'ampoule du spot. Ça te laissera le temps de te calmer comme ça. Oh, mais j'ai pas besoin de me calmer. Bon, bilan très positif. Vous êtes sûr que c'est bien un trouble de la personnalité histrionique? Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Ce comportement changeant, ce refus d'accepter toute forme de critique, l'incapacité à gérer la colère et la frustration, ou ce qui est arrivé à votre repas entre amis, des décisions abruptes, une tendance à dramatiser, à être trop émotive, ce besoin d'être le centre de toutes les attentions. Je suis sûre de mon diagnostic. Trouble de la personnalité histrionique, c'est une forme d'hystérie. J'avais tenté de la convaincre de reprendre rendez-vous ultérieurement avec vous. Si elle refuse de me voir moi, qu'elle voit un autre psychiatre. Si elle ne se fait pas suivre, son état va empirer. Les symptômes et les réactions extrêmes se multiplieront. Elle risque d'avoir des attitudes très sexualisées. De faire une fixation sur un homme avec lequel elle s'imaginera avoir des relations intimes alors qu'il n'en est rien. Elle pourrait utiliser des traumatismes ou des maladies somatiques pour attirer l'attention. Pour résumer, votre épouse a besoin d'aide au plus vite. C'est réglé, tu ne peux plus devenir dingue. My anger's growing hot. Gonna wait until the time comes for that. All I can do is my eyes and tears. The end is coming now, and all I really want is just to be Salut, beauté. another girl, pretending to be nice, so dangerous inside. And I won't stop.
bienvenue. Merci. Je m'appelle Erin. Grace. Grace Fisher. J'habite juste en face, la maison en briques rouges. Oh, elle est très jolie. Il paraît que le quartier est sympa, je me suis un peu renseignée. Ah oui, c'est vraiment super ici. Chouette, génial. Vous venez d'où? Mount Vernon, dans l'Ohio. J'ai trouvé l'annonce pour la maison sur Internet, elle est meublée, sauf que les choix du propriétaire sont pas du meilleur goût, je trouve. Mais bon, c'est un nouveau départ, j'aurai le temps de m'acheter des meubles plus tard. Vous repartez de zéro? Oui. Ça doit être très grisant. Il est temps que je sorte un peu, que je me change les idées, que je vois un peu de Tu monde. sais quoi? Tu permets que je te dise tu? Je fais une petite fête chez moi, si ça te dit de passer, c'est samedi après-midi. Tu crois? Ouais, il y aura plein de voisins, c'est pile ce qu'il te faut, l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Ce sera avec joie, après le stress du déménagement, ça me fera du bien, je crois. Génial, je compte sur toi. Oui, merci. À samedi. Bon courage! Je l'ai. Ces sacs plastiques, c'est une catastrophe. Tenez. Non, non, je veux pas vous priver de votre sac. Non, j'en ai plusieurs, ça ira. Merci. Je vous en prie. Je m'appelle Grace. Robert Harris. Enchanté. Vous allez pouvoir ramener vos courses. Oui, grâce à votre générosité, je suis sauvée. C'est rien. Université de Horton. Grace? Oui? Tina, Bonjour. je suis ravie. Oui, moi aussi. Le DRH m'a demandé de vous montrer votre bureau. Génial, merci. On va travailler côte à côte. Et on pourrait peut-être déjeuner ensemble pour votre première journée de travail. Oui, avec plaisir. Alors, t'as des projets pour le week-end? Je sais que tu viens d'emménager dans la région, donc si tu veux de la compagnie, quelqu'un avec qui sortir, aller faire un tour, je suis dispo. Je te remercie. C'est très gentil, mais il se trouve que j'ai une voisine super sympa avec qui j'ai fait connaissance et elle m'a invité à une petite fête samedi après-midi. Et j'ai encore une montagne de bazar à déballer. Pour tout te dire, s'il me reste un tout petit créneau pour mon premier week-end ici, j'espère trouver un peu de temps pour boire un café avec une vieille connaissance. Je croise les doigts. C'est un mec? Oui. On a repris contact quand j'ai découvert qu'il vivait ici. Il est professeur à Horton. Et il est aussi auteur. T'as entendu parler de Robert Harris? Non. Oh, c'est rien. C'est un universitaire. Ses publications sont très pointues. Est-ce qu'il vit seul? Oh, j'en sais rien. Il y a tellement longtemps. Je vais bientôt le savoir. J'adore, c'est génial. Surtout lundi, tu me raconteras tout dans les moindres détails. J'espère que j'aurai un tas de trucs à te dire. C'est toi, bienvenue. Salut. T'es à tomber dans cette robe. Tu trouves? Ouais, j'adore, elle est très jolie. Ça va, ça fait pas too much. Tu vas faire tourner toutes les têtes. Non, ça te va bien, je t'en prie, entre. Waouh. Faut que je te présente mon compagnon Robert. juste. Robert!
Je te présente Grace, notre nouvelle voisine. Oh, salut. Elle habite Salut. l'ancienne maison de Bruce. Ah, super. Enchanté. Oui, moi aussi. Oh, et elle nous a apporté ça. Oh, merci. Oui. Ça a l'air d'être un grand millésime. Tu connais ce vin? Alors, j'en ai entendu parler, mais je n'y ai jamais goûté. Merci beaucoup. De rien. Tu travailles à Horton? Non, je bosse dans un cabinet d'avocat. Ah, tu es avocate? Non, je suis transcriptrice. Cool. Erin? Je vous laisse une minute. On la garde, planque-la soigneusement. Ouais, d'accord, je vais la cacher. Le parking du supermarché. Sur le parking, j'ai ramassé des courses qui étaient tombées par terre. J'espérais que tu t'en souviendrais pas. C'était assez embarrassant. Non, pas du tout. Je peux te servir quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Du vin? Rouge? Blanc? Rouge? Tiens. Wayne, je voudrais vous présenter notre nouvelle voisine, c'est Grace. Enchanté. Enchantée. Wayne est notre spécialiste numéro 1 pour tout ce qui touche à la protection du quartier. Oh, vous êtes dans la police? Non, je n'ai jamais eu cette chance, non. Je ne suis qu'un ex-enquêteur qui bossait dans les assurances. Et il faut que je m'occupe maintenant que je suis à la retraite. Je me sens déjà en sécurité grâce à vous. Entre nous, nous vivons dans un quartier plutôt tranquille et bien sûr, je ne veux pas vous alarmer, mais soyez vigilante. Il y a quelques jours, j'ai vu un rôdeur qui tournait autour du terrain vague qui se trouve près de Quell Road. À mon avis, c'était un squatter. Donc, soyez prudente surtout. Prenez toujours soin de regarder tout autour de vous, par précaution. Wayne, ça m'inquiète que vous vous retrouviez nez à nez avec ce genre de type. J'espère que vous ne prenez pas trop de risques quand même. Non, Si un jour vous avez besoin d'aide, faites-moi signe. oui, ça marche. Merci Robert. De rien. Robert? Excusez-moi. Alors, vous êtes marié? Non, je vis seule, dans cette immense ville. Ouais, on a acheté une caisse l'année dernière. Ah, il est pas mal. Pardon. Qu'est-ce que je suis maladroite, je suis désolée. Oh, ta robe est toute tachée. Viens avec moi. D'accord. Je suis sûr qu'Erin a ce qu'il faut pour ce genre de situation de crise. Tu sais, ça a pas arrêté de me trotter dans la tête depuis qu'Erin nous a présenté. Ton nom m'était pas inconnu et on m'a dit que t'étais auteur. Oui, enfin, je suis historien. Où est le range de Tu es le détachant? célèbre Robert Harris? Les années 60, la révolution de la culture pop, j'ai lu ton Sans livre. blague. Oui. C'est vrai? Oui, Et ça t'a plu? j'ai adoré. On en discutera plus tard. J'aimerais être sûr que j'ai pas ruiné ta robe. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Si Erin va me dire où est le range de détachant, je reviens. Je suis contente que la tâche soit partie. Oh, moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Votre maison est vraiment super. J'ai passé un très bon moment. Tant mieux, on est ravis. On devrait se faire un déj un de ces jours. Oui, ce serait chouette. À partir de mardi, je vais être en déplacement, mais on s'organise à mon retour. Parfait. On fait ça. Impeccable. Super. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Oui, moi aussi. Bonne soirée. Au revoir. Rentre bien. Salut. Faut tout ranger maintenant. C'est parti. Oui, ça a vraiment été un plaisir de faire ta connaissance, Robert. Alors, raconte-moi. Tu l'as bu ce café avec ton vieux copain? En fait, on s'est pas contenté d'un café. Non mais j'hallucine, tu m'expliques? Quand ça devient trop intime, je raconte rien. Non, arrête, t'as pas couché avec lui? Non, non. Mais est-ce qu'il y avait de la magie dans l'air? Oui, ça m'a rappelé mon adolescence quand on craquait l'un pour l'autre. Mais il y a quelques obstacles à surmonter. Il est pas marié, j'espère. Non, non, non. Crois-moi, faut jamais sortir avec un mec marié. Elle sort d'une histoire assez compliquée. Elle veut pas précipiter les choses entre nous. Toi aussi, vas-y doucement. On n'est jamais trop prudente. Je sais ce que je fais. T'en fais pas pour moi. Le juge délivre une interdiction d'approcher, harcelé depuis plus de 6 mois. Il y a quelques jours, j'ai vu un rôdeur qui tournait autour du terrain vague qui se trouve près de Quell Road. Si un jour vous avez besoin d'aide, faites-moi signe.
Au secours! Au secours! À l'aide! Robert! Grace, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un chez moi! Quoi? Il y a quelqu'un chez moi! Qui ça? Je sais pas, il s'est sauvé par la porte de derrière. T'as rien? Il t'a rien fait? Non! Non! Bien. On va chez moi, je vais appeler la police. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un individu vous suit, madame? Vous l'avez déjà vu? Non. En fait, ces derniers jours, j'ai eu l'impression que je n'étais pas seule. Vous avez vu l'intrus? Vous pourriez faire une description? Il était blanc, grand et assez mince. Est-ce qu'il avait de la barbe? Sa couleur de cheveux? C'est difficile à dire. Il est parti tellement vite, j'ai pas vu. On a un voisin, pendant que j'y pense, qui est un ancien enquêteur dans les assurances. Il s'appelle Wayne McNeely. Ah oui, je le connais. Ah bon? Il faut peut-être que vous lui parliez. Il pourrait vous aider à identifier le rôdeur en question. Il nous a dit qu'il en avait justement vu un la semaine dernière. Je vais voir ça avec lui. Tout va bien, madame. On a votre déposition et on peut vous raccompagner chez vous si vous voulez. Quoi, c'est tout? C'est tout pour l'instant, on n'a rien de bien tangible. Pas de serrure forcée, pas de fenêtre cassée, rien qui prouve que quelqu'un est entré dans votre maison. C'est juste une ombre. Ce n'était pas une ombre, je vous assure. Vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle soit en sécurité jusqu'à ce que vous trouviez ce rôdeur? Déjà, Madame Fisher, commencez par faire changer vos serrures. Achetez un système d'alarme et pourquoi pas aussi un chien. Mais le plus important, c'est d'être très vigilante dès le moment où vous êtes seule dans la rue. Entendu. Bon, si vous êtes prête, on vous raccompagne chez vous. Ça va aller, je raccompagnerai Grace moi-même. Merci de votre aide. Bonsoir. Merci. Je crois que je vais suivre leurs conseils et m'acheter un système d'alarme. C'est une bonne idée. Le souci, c'est que c'est pas franchement mon rayon, ce genre de truc. T'en fais pas. Je parie que Wayne maîtrise parfaitement la question. Je l'appellerai demain et il sera ravi de te donner un coup de main, je parie. Merci. Est-ce que t'as besoin de quoi que ce soit? Tu veux peut-être du café ou bien un petit thé? Je crois que ce dont j'ai le plus envie, si tu veux tout savoir, c'est de sortir. Histoire de m'aérer la tête. Oui, très bonne idée. Il y a un pub pas loin, tu veux qu'on y aille? Oui, ce serait génial. D'accord, si ça te dit, je vais chercher mon blouson. Oui. Erin voyage beaucoup pour son travail. Oui, elle supervise toute la région nord-est. Alors? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Oh, elle est commerciale chez Mensoto, un fabricant dans les biotechnologies. Oui, t'en as sûrement jamais entendu parler. Non, désolée. Ça doit pas être toujours facile pour un couple, tous ces déplacements. C'est parfois... disons que ça aide pas, mais de toute manière, il faut faire avec. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour être avec cette personne, non? Oui, absolument. Et sinon, parlons de toi. C'est les lumières de la grande ville qui t'ont attiré à Philadelphie? C'est surtout que j'avais envie de changer d'air. Après la disparition de mon mari. Je suis navré, Grace. Je savais pas. On était ensemble depuis le lycée. Mince. Je conçois que tu as eu besoin de changement. C'est sûr que ça a vraiment dû être l'horreur. Comment dire, sans vouloir être indiscrète, de quoi il est mort? Tumeur au cerveau. La bataille a été longue et rude, mais au moins à la fin, il est parti en paix. Ils font des cocktails originaux. Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai trop bu. Merci pour cette soirée. Oh, c'était un plaisir. J'ai une dernière faveur à te demander, si tu veux bien. Bien sûr, je t'écoute. Ça te dérange pas d'entrer inspecter ma maison? Ok, je vais jeter un œil. L'interrupteur est là.
Je crois que tout va bien. Merci encore. De rien, c'est normal. Bonne nuit. Merci toi aussi. Robert. Grace. Tu es à moi, Robert. C'est incroyable. Moi qui ai toujours cru que Wayne était trop parano, un type est entré chez elle comme ça? Ouais. Waouh. Ça va, elle encaisse ça bien? Bah... Apparemment ça va, mais c'est difficile à dire. Oh, au fait, je sais que tu viens à peine de rentrer, mais tu te souviens qu'on va dîner chez Wayne ce soir? Oh, mince. Ouais, c'est vrai. Tiens, chérie. Merci. En parlant de dîner, raconte-moi ta soirée d'hier, ça a été? C'était si atroce? Non. Amanda va quitter la boîte. Et elle va où? Dans une start-up qui l'a débauchée. C'est dur comme nouvelle, elle a toujours été ta meilleure alliée, non? Oui, et même si elle s'en va, elle l'est encore. Elle est impliquée dans le processus de recrutement de son remplaçant et elle a convaincu la direction d'envisager ma candidature. Tu remplacerais Amanda, carrément? C'est énorme comme promotion, waouh! C'est encore en cours, ça reste à confirmer et ça ne serait pas sans conséquence. Faudrait déménager à Baltimore. T'as tout compris, oui, exactement. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que je peux écrire n'importe où. Je peux aussi enseigner, si je trouve un poste de maître de conférence. C'est sûr. Je suis consciente que pour toi, ça va te demander des sacrifices. Mais il faut savoir que je serai beaucoup moins partie à droite et à gauche et que j'aurai une belle augmentation de salaire. Moi qui croyais qu'on resterait ici jusqu'à nos vieux jours. Je sais, oui, c'est ce que je croyais aussi. De toute façon, on n'a pas à se décider aujourd'hui. Mais Amanda a un préavis d'1 mois et il faut qu'avant son départ, son remplaçant soit en poste. On va y réfléchir. À tête reposée. Voilà, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Oh, c'est rien du tout. Oh, pour le dîner. Il y a un peu de préparation. Vous serez chez vous à 16h? Je devrais être chez moi, mais si jamais je ne suis pas rentré de mes courses, je mets toujours une clé sous le pot de fleurs près de la porte de derrière. Impeccable. Merci beaucoup, Wayne. De rien, faut s'entraider. N'hésitez pas. À tout à l'heure. Hey. Bye. Bonsoir, bonsoir. Je vous en prie, entrez. Merci de nous avoir invités. Ça sent drôlement bon ici. Content de vous voir. Voilà pour vous. Qu'est-ce que vous nous avez mitonné? Pour tout vous dire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai délégué la préparation du dîner à notre voisine. Bonsoir, vous deux. Ah, tiens. Je suis contente de te voir. Bonsoir. Il se demande ce qu'il y a au menu. J'ai tenté de faire un poulet chasseur. C'est la première fois que j'en fais. Je prie les dieux de la cuisine pour que ce soit pas un fiasco retentissant. Oh, mais non, ça va être délicieux. Je vous donne le vin. Allez-y, rentrez. Ouais, et rangez d'accord. vos vestes. Merci. Oui, j'ai passé la journée avec Grace. Sa maison est impénétrable, un vrai coffre-fort. Oui, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Je vais m'occuper du dessert. Ah oui? Et sinon, Erin, quoi de neuf? Ça va, côté boulot? Vous savez bien que je vous apprécie beaucoup. Ça va me faire de la peine si vous partez tous les deux. Qui s'en va? Erin expliquait qu'il y a de grandes chances pour qu'elle décroche un très bon poste à Baltimore. Oh non. Oh, pardon. C'est merveilleux pour toi, mais tu vas me manquer, c'est sûr. On commençait à peine à faire connaissance. Merci, c'est touchant. C'est trop gentil. Mais avec les technologies actuelles, je parie que les relations à distance sont beaucoup moins pénibles qu'autrefois. On reste facilement en contact. Enfin, c'est un projet qui n'a rien de définitif pour l'instant. Et en tout cas, si ça se confirme, on compte déménager tous les deux. On partira ensemble. C'est l'option la plus plausible.
Oui, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être simple. Là, je vais déjà partir en déplacement pendant quelques jours. Déconne pas, Grace. Perds pas ton calme. Perds pas ton calme. Elle va rester, elle va partir. Elle va rester. Elle va rester. Je vous remercie de me raccompagner chez moi. Non, tu rigoles, c'est la moindre des choses après ce délicieux repas. Ça vous a plu? Je suis contente. Ah oui? Bon, bah maintenant on est sûr que t'es bien rentré. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne nuit. À toi aussi. Tu as tes clés? Oui. On te laisse. Bonne nuit. Tu viens t'asseoir? C'était sympa ce soir, non? Oui, très. Bonjour, Tina. Grace, t'es arrivée en retard. Désolée, j'ai pas eu le temps de repasser chez moi après mon rencard. Ça se passe si bien que ça? Oui, à un détail près, il va peut-être devoir déménager. Oh non, c'est nul pile au moment où vous retrouvez, ça craint. Oui, tu sais ce qu'on dit? Aux grands mots, les grands remèdes. Tu comptes faire quoi? J'ai pas encore tranché. Tu peux peut-être le persuader de rester? Peut-être. On déjeune ensemble? Je vais pas pouvoir, désolée. On m'attend ailleurs. Qui parmi vous peut me dire ce qui s'est passé d'autre en 1968? Personne? Non? Déjà, nombre de vos parents ont dû naître autour de cette année-là. Oui? Il y avait des manifs contre la guerre du Vietnam? Très juste. Il y a eu de grands mouvements de protestation citoyenne un peu partout dans le monde à cette époque-là. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Pour lui, pour elle, et pour nous. Bonsoir. C'est plus trop quoi faire. Je vois pas qui c'est. Aidez-moi! Aidez-moi au secours! Je vais me faire agresser! Aidez-moi, je vous en prie! Au secours! Allô? Robert Harris? Oui, c'est moi. C'est le lieutenant Johnson à l'appareil. Oui, bonsoir. Qu'y a-t-il? Votre voisine Grace m'a demandé de vous appeler de l'hôpital. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été agressée sur un parking. Elle est légèrement blessée. Quand ça? Il y a une bonne heure. Elle est avec vous? Oui. Irine? Allô? Ça va? C'est pas à la maison? Je suis à l'hôpital. Quelqu'un l'a agressée. Quelqu'un a agressé qui? Grace, elle a été attaquée sur un parking. C'est peut-être le fameux rôdeur. C'est pas vrai. Et ça va? Elle est blessée? Je vais voir, je sais pas, je l'ai pas encore vue. Si jamais elle sort ce soir, tu peux peut-être lui dire de venir dormir dans notre chambre d'amis? Oui, excellente idée. Il est tard, ça va de ton côté? Tout va bien? Oui, pas de problème, aucun souci, t'inquiète. Va la voir, on se rappelle tout à l'heure. Bisous, je t'aime. Moi aussi, bisous. Je peux vous aider? Je cherche mon amie Grace Fisher. Elle a été admise dans la soirée. Robert? Allez, là. Grace? Oh mon Dieu, est-ce que ça va? T'es pas blessée? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé tellement vite. Il a approché par derrière, il m'a attrapé, je l'ai entendu à mon oreille qui murmurait des trucs. Il a dit il était pas content parce que j'avais parlé avec un autre homme. Et ensuite, il voulait plus me lâcher.
Il a dit qu'il allait me faire plein de choses et là, j'ai réussi à m'en libérer. Heureusement que tu t'es enfui. Tu l'as raconté à la police, tout ça? Oui, je les ai vus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils feraient de leur mieux pour l'appréhender. Le docteur Ross est attendu aux urgences pédiatriques. Erin a suggéré que tu viennes passer la nuit chez nous. Je te propose qu'on te sorte d'ici. T'es d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, dis-moi. Ça va être... J'ai pas envie que vous alliez vivre ailleurs. Erin et toi, vous avez été... Grâce à vous, j'ai l'impression d'être moins seule ici. Tu n'es pas seule, Grace. T'es pas seule. Wayne habite à 2 pas de chez toi. Wayne. C'est vrai, il y a Wayne. Mais Wayne, ce n'est pas toi. On va parler de ce qui s'est passé à tous les autres voisins. C'est décidé, vous partez? Oui, ça se confirme. Voilà. Installe-toi et surtout, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le dis. Ah, il doit y avoir... Oui, voilà. Il y a des vieux t-shirts dans le placard, au cas où tu voudrais te changer. Et je te donne une serviette, si tu veux te débarbouiller un peu. Tu saignes. Je te laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, tu n'iras nulle part, mon cher Robert. Comment tu te sens? Ça va. Je l'ai connu mieux. Quel cauchemar. Mais tu t'en sors bien, ça aurait pu être pire. Oui. On n'a pas retrouvé l'agresseur? Non. Non. Ils le trouveront. C'est qu'une question de temps, j'en suis sûre. Ouais. Oh, tu sais que Robert a préparé du pain perdu? C'est absolument délicieux. Il faut que tu goûtes. Bouge pas, je vais te servir une assiette. Mais non, reste assise. Si, c'est la moindre des choses. Asseyez-vous tous les deux. C'est moi qui fais le service. Merci. Alors, il y a du neuf ou pas? Ben, ils n'ont pas encore décidé, mais ça pencherait plutôt en ma faveur. En attendant, il faut que j'aille au bureau de Wincott pour travailler sur un nouveau projet. Jamais tu t'arrêtes. Ouais, je sais, je vais encore bosser tard. La soirée va être longue et je crois que je dois m'attendre à un mois encore plus long. Je vais devoir travailler comme une dingue. 16 heures par jour. Super perspective. Mais non, ça en vaut la peine. Je suis à fond avec toi, on y croit. Tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Absence pour cause de grippe. I'm going down, 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 down. Can't see the light. There's no turning back. I'm losing my mind. I'm going down, 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 down. Can't see the light.
Je n'aurais pas dû être obligée de faire ça. Je suis vraiment navrée, Robert. Mais c'est mieux pour nous. Si je puis me permettre, c'est pour une occasion particulière? C'est juste une petite fête avec quelques amis et ma famille. Ah, et qu'est-ce que vous fêtez? Il s'agit de mes fiançailles. Oui, c'est atroce. Non, je crois pas. Je suis pas sûr que ça m'aide. Robert, même si t'as pas d'appétit, il faut que tu essayes de manger quelque chose. Merci. Si, on va y aller. Le grand air te fera du bien. J'ai tellement de choses à faire. On part que pour quelques jours. Qu'est-ce que vous dites? Où est-ce que vous allez? Demain, j'amène Robert à la campagne dans un chalet qui appartient à ma famille. Ah. Est-ce qu'il y a du nouveau pour l'enquête? Non. Non, la police ne m'a rien dit. Calme-toi, Grace. Ce n'est que quelques jours. Il reviendra. Reste forte. Faut pas te déconcentrer, il a besoin de faire son deuil. Laisse-le faire son deuil. Comme situation. Où est Robert? Il est allé se reposer un peu. Il est allé dormir? Oui, il dort, j'espère. Faut dire que la journée a été longue. Oui, pour tout le monde. C'est sûr. C'est juste que... je voulais lui dire au revoir. Je transmettrai le message. Allô? Grace, j'ai pas pu te le dire en face, mais je voulais te remercier de tout cœur. Ça a été la semaine la plus pénible de ma vie et j'y serais jamais arrivé sans toi. Merci. De rien, voyons. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout tu me fais signe. Tu as déjà fait beaucoup. Oh. Tiens, pendant que j'y pense, vu que tu pars quelques jours, est-ce qu'il te faut quelqu'un pour sortir tes poubelles? Je te sens pas obligé, mais si tu as le temps, j'ai laissé une clé près de la porte de derrière, sous un caillou. D'accord, je m'en occupe. À plus. Oui, à bientôt.
excusez-moi, qu'est-ce que c'est les sacs que vous laissez là? Ah, ce sont des provisions. Qui vous envoie? Personne, je fais ça de ma propre initiative. Je suis une collègue de Grace. Elle a été absente ces 2 dernières semaines, plusieurs jours. Je crois qu'elle a la grippe et je sais que c'est pas évident, surtout pour quelqu'un qui débarque dans une nouvelle ville. Mais il n'y avait personne quand j'ai sonné. À tous les coups, elle va mieux et elle est allée faire un tour. Je voulais pas être indiscret, mais nous avons eu des problèmes récemment dans le quartier. Je ne me formalise pas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Je démissionne. Au revoir. Merci, Bruce. Et bonne chance pour vos analyses. Merci. Oui. À très vite. Oui. Je vais trouver de quoi te distraire, mon cher Robert. Dès ton retour. Décroche. Tu m'entends? Nickel. Excellent. Salut. Bonjour, ça va? Oui, je suis super contente que tu sois bien rentré. Oui. Oui, je suis rentré. Tiens, ça c'est pour toi, c'est pas un grand millésime, mais ça vient de la région où on est allé avec Nathan. C'est très gentil, mais il fallait pas. C'est rien du tout par rapport à ce que tu as fait pour moi. Ça va sinon? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a?
Je vais te faire écouter. « 29 messages. C'est toujours le même homme? Oui. Est-ce que t'es allé porter plainte? J'ai téléphoné à la police, mais je suis pas sûre qu'ils me prennent très au sérieux. Il t'a laissé ces messages quand? Hier soir. Tard. Je voudrais les entendre. Tu me les passes? Décroche, t'entends? Je veux seulement entendre ta voix. L'autre soir, près du pub, c'était qu'un avant-goût. Si tu continues à m'ignorer, tu vas voir. Ils sont tous de ce genre-là? Et ça va crescendo? Oui. Tu vas devoir endurer ça encore longtemps. J'ai pas envie de rester les bras croisés. Il faut qu'on réagisse. On devrait rester là, ne rien faire pendant que ce type te terrorise et que les flics ne lèvent pas le petit doigt? Robert, te mets pas dans cet état. Je crois que j'ai une idée pour coincer ce mec. C'est l'adresse. Je vois exactement où ça se trouve. En route. Mais... Voilà. Il a appelé d'ici. Au fait, je t'ai pas demandé, ton séjour s'est bien passé? En toute franchise, c'était horrible. Je suis resté là comme de ronde-flanc à me morfondre et à penser à Erin et à cette espèce de sauvage qui l'a attaqué et qui me l'a prise. Tu devrais peut-être te mettre en arrêt, non? Ben, au contraire. Il faut que je travaille, que je m'occupe. Demain, j'ai une dédicace en librairie. D'ailleurs, je voulais annuler. Il faut pas te forcer, annule. Non. Si j'annule cette fois, j'ai peur de ne pas avoir la force de dire oui une autre fois. Il faut que je me secoue. Bon. Je vais aller voir de plus près. Fais attention. Tenez. Bonsoir. Vous avez travaillé ici hier soir? Pourquoi? Quelqu'un d'autre a eu accès à ce téléphone? Non, il y a des caméras, ça me coûterait mon boulot. Ok, je vois. Ouais, il y a des chances. C'est votre nom? Ouais. C'est à quel sujet, je peux savoir? En fait, ce téléphone a été utilisé pour menacer une de mes amies. Et si personne d'autre n'y a eu accès, ça veut dire que l'appel venait de vous. Non, je me suis pas servi du téléphone. On a gardé les messages. En partant, je vais directement voir les flics. Dès qu'ils auront fait le lien avec son agresseur... Elle a été agressée? En effet. Ah, attendez, ça le fait pas, là. J'étais pas au courant. J'ai cru que c'était... Vous avez cru quoi? C'était histoire de me faire un peu de fric, vite fait. Comment? Comment? Eh, Molo, quelqu'un m'a payé pour que je laisse ces messages. On m'a filé le numéro et ce qu'il fallait que je dise. On vous a payé qui? J'en sais rien, j'ai répondu à une petite annonce sur Internet, c'était anonyme. Et vous vous êtes pas dit que ça risquait d'être foireux? Y a plein de gens bizarres qui se font des plans chelous. On m'a filé 50 $ pour 30 messages. Basta, ça s'est arrêté là. 50 $. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un l'avait payé 50 $ pour passer les coups de fil. Bon, on fait quoi maintenant?
On va aller voir la police avec tous tes messages. Rien d'autre? Heureusement que t'es là. Je tenais à te le dire. Ouais. Toi aussi, tu me soutiens. Ça te dérangerait si je venais à ta dédicace demain? Ça va pas être passionnant. Mais peu importe, j'ai jamais assisté à une dédicace, c'est la première fois. Du coup, ça serait doublement intéressant si justement la séance à laquelle j'assiste est avec un auteur que je connais. Oui. Et ça me réconfortera de voir un visage familier. Génial. Je te raccompagne. Je pense que tout a peut-être commencé sur son lieu de travail. Est-ce qu'elle a précisé qui était son employeur sur le bail qu'elle a signé avec vous pour la maison? Oui, c'est noté. Je dois avoir une copie du contrat. Bougez pas. Je vais voir. Justement, comme elle venait d'un autre État, je tenais à avoir la preuve qu'elle avait bien du travail. Et j'avais une femme au téléphone du cabinet d'avocats qui l'a embauchée. Je préférais être prudent, mais je pense que c'était pas nécessaire. Elle m'a versé 3 mois de loyer d'avance. Elle a dû toucher une coquette prime d'assurance quand son mari est décédé. Ah! Je l'ai trouvé. Bonne journée. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous revoir. Alors, cette jolie petite robe, elle a fait son effet? Oui, tout le monde m'a fait des compliments. Et vous cherchez une autre tenue aujourd'hui? J'aimerais trouver quelque chose d'élégant pour impressionner mon homme. Elle ne m'a jamais dit qu'un inconnu la harcelait, non? C'est peut-être pour ça qu'elle était absente souvent et qu'elle a fini par démissionner. Elle a démissionné? Récemment? Le lendemain du jour où je lui ai déposé des courses, quand on s'était parlé. Elle se comporte comment au travail? Disons qu'elle n'est pas très discrète. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre tous ses atouts en avant. Je vois le genre, oui. Je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque nos rapports étaient assez superficiels. Parlez plutôt à son petit ami si ce n'est pas déjà fait. Il vous en dira beaucoup plus. Son petit ami? Je ne savais pas qu'elle en avait un. Qui est-ce? Un professeur qui travaille à Horton. Il faut que vous me racontiez tout ce qu'elle vous a dit sur son petit ami. Salut. Oh, salut. Merci d'être venu. Je t'en prie. Une minute, j'essaie de m'organiser. Oh, je peux prendre ta sacoche si tu veux. Merci. Il y a du monde. Oui, c'est pas non plus la Beatlemania, mais c'est pas mal pour un bouquin historique sur les années 60. Va y avoir la queue. Est-ce qu'après, ça te dirait qu'on aille manger un morceau? Oui, bonne idée. Ok. Bon, il faut que je m'y mette. Oui, vas-y. Bonjour, je m'appelle John. Bonjour. Voilà. Bonne lecture. Merci. Merci, monsieur Harris. Je suis très déçue que tu te sois sentie obligée de me mentir, Grace. J'ai pourtant essayé d'être ton amie. Je voulais faire en sorte que ton installation se passe bien. J'aurais pu te soutenir quand t'as été agressée par ce type. C'est ton voisin Wayne qui m'en a parlé. Mais non, toi, tu m'as menti sur toute la ligne. Y compris sur ton prétendu fiancé. Bonne chance, je te dis pas au revoir. Merci à vous aussi. Bonne lecture. Merci, monsieur Harris. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et voilà. Merci d'être venu. Ouais. J'ai adoré votre livre. Ouais, merci. Vous voulez bien le dédicacer à Barbara? Voilà. Bonne journée. Au revoir.
lecture. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Merci. Pardon. Je me sens pas très bien tout à coup. Je crois que je vais rentrer chez moi. Oh, d'accord. Repose-toi. Merci. On se fera un resto un autre jour? Oui. Je file. Bon courage. C'est pour Angela. Wayne a appelé. Il n'a pas laissé de message. Wayne! Wayne! Non! Wayne! Wayne!
bien se passer. Encore un souci de régler. Bonsoir. Alors, tes constatations? Ben, pour l'instant, il semblerait que ce monsieur ait dégringolé dans l'escalier. Il avait bu de l'alcool. On a trouvé un verre à whisky vide. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Qui a appelé le secours? Un voisin, c'est ça? Bonsoir, comment ça va? Je peux vous parler 2 minutes? Lui tout seul, madame. Qu'est-ce que vous faisiez devant chez lui? Je suis sorti pour courir et j'ai fait une pause pour reprendre mon souffle. J'ai jeté un œil à mon portable et j'ai vu que Wayne avait essayé de m'appeler dans l'après-midi. Avec ce qui est arrivé dans le quartier, l'agression de Grace et tout, on se parle régulièrement. Grace? Oui, Grace, c'est une autre de mes voisines. Elle a de gros soucis avec un rôdeur. D'ailleurs, elle a porté plainte. Qui suit son dossier chez nous? Les lieutenants Gregory et Johnson. Bon, vous avez laissé vos coordonnées précises à mon collègue au cas où j'aurais besoin de vous contacter? Oui, bien sûr. D'accord. Rentrez chez vous. On attaque avec ça. Oui. Alors, on fait des relevés sur toutes les surfaces et les poignées de porte pour déterminer si ce monsieur a pu recevoir des visiteurs. Ok, ça marche. Entendu? Si, mais il faut faire des relevés d'empreintes sur toutes les surfaces. Les portes, les fenêtres. Il faut être méticuleux pour surveiller. Oui, c'était vraiment un homme bien. Il ne méritait pas une fin pareille. J'arrive pas à croire tout ce qui se passe. Est-ce que le flic chauve t'a dit quelque chose quand il t'a pris à part? Il voulait seulement savoir pourquoi j'étais là et dans quelles circonstances. Je l'ai trouvé. J'ai vu que tu me montrais du doigt un moment. Oh, oui, je lui ai expliqué les problèmes que tu as eus ici. À Wayne. À Wayne. Tu m'excuses quelques minutes, je vais aller me rafraîchir. J'ai une tête épouvantable. J'en ai pas pour longtemps.
suis vraiment désolée. Je me suis endormie hier soir. C'est rien, c'est pas grave. Il faut que j'y aille. La journée va être chargée. Je te remercie, Robert, pour tout. Ça m'a fait énormément de bien de pas rester seule. À moi aussi. Attends, tu veux pas qu'on se fasse un petit dîner tous les deux ici ce soir? Oui, avec plaisir. Au fait, vous devez me rendre vos dissertations au prochain cours. Inutile de dire qu'il est temps de vous y mettre si ce n'est pas déjà fait. Bonjour, lieutenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai quelques petites questions à vous poser. En interrogeant les voisins de Wayne, on a appris que certains d'entre eux avaient cru entendre un coup de feu ou des pétards ou une explosion. Vous avez entendu quelque chose? Non. Non, mais j'avais mes écouteurs jusqu'à ce que j'aille devant sa porte. Wayne n'a pas été abattu, si? Non, pas du tout. Cependant, on a trouvé un impact de balle dans son mur, ainsi qu'une balle de 11 mm. Et du coup, comme il avait un revolver de ce calibre enregistré à son nom, on a fait des prélèvements sur ses mains. Je vous le donne en mille. On a trouvé des résidus de poudre. Il a tiré un coup de feu? Oui, à l'évidence. Alors, il n'est sûrement pas mort accidentellement? Quelqu'un l'a tué? On aura la confirmation qu'une fois que l'autopsie et l'analyse de sa chute auront été réalisées. On n'a pas retrouvé son portable non plus. Et d'après mon expérience, quand un flingue et un portable disparaissent d'une scène de crime, c'est qu'ils ont été emportés par quelqu'un qui se trouvait sur les lieux. J'aimerais en savoir un peu plus sur le rôdeur qui s'en est pris à votre voisine Grace. Oui, moi aussi. Mais je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Vous avez interrogé les policiers qui suivent l'affaire? Oui, mais ils n'ont trouvé aucune preuve matérielle à part les plaintes et les mains courantes. Il y a forcément des preuves tangibles. Elle a été agressée quand même. Oui, c'est ce qu'elle a déclaré, mais j'ai des doutes. Je me demande si Wayne n'a pas vu ou trouvé des preuves qui ont fait de lui un homme encombrant aux yeux de Grace. D'après les éléments dont on dispose, il s'était mis à enquêter sur son passé, sur l'époque où elle était mariée, où elle s'appelait Grace Winston. Ah oui? Qu'est-ce que vous savez sur elle? Je sais qu'elle a été mariée, qu'elle est veuve, que son mari est mort d'une tumeur au cerveau. Une tumeur? Oui. Mais en réalité, il s'est brisé la nuque en tombant d'un escabeau. Non, elle m'a bien dit qu'il était mort d'une tumeur au cerveau. Je regrette, mais si vous avez raison, c'est que la police de Mount-Vernon et la compagnie d'assurance se sont plantés sur la cause du décès. Elle vous a dit qu'il était mort d'un cancer? Oui. Elle vous a menti? Elle devait avoir de bonnes raisons. Pourquoi mentir là-dessus? Vous devriez l'interroger. Ah, j'en ai bien l'intention. Et sinon, c'était quand exactement la dernière fois que vous avez été en contact avec Wayne? Il y a quelques jours. Aucun contact hier? Non, j'avais un appel manqué, c'est tout. Même pas de texto? Pas que je sache, non. D'après son relevé téléphonique, il vous a envoyé un texto autour de l'heure de son appel manqué. Non. Vous voyez? J'ai rien. En effet. Bon. Dès qu'on retrouvera son portable, on devrait pouvoir tirer ça au clair. Oh, j'ai encore un détail bizarre. Ce bouton, ça vous dit quelque chose? Non. On pense que ça vient d'un chemisier. On l'a trouvé au premier chez Wayne sur la moquette. Ça a peut-être aucun rapport, l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une bonne journée. Nathan? Salut. Comment ça va? Wayne est décédé. Il est mort? Ton voisin retraité? Ouais. Wow. C'est triste, pauvre homme. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas sûr.
Si un texto a été effacé d'un portable, il y a moyen de le récupérer? Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, type de téléphone, opérateur. Tu peux y jeter un œil? Ouais, pas de souci. Je vais mettre tes données en miroir sur mon ordi et je te tiens au courant. Génial. Bonsoir. Entre, je t'en prie. C'est par ici. T'as l'air stressé. Vas-y, mets-toi à l'aise. Je vais te servir un verre. Non, merci, pas d'alcool. Je vais éviter ce soir. Oh. D'accord. Mais vas-y, assieds-toi. Fais comme chez toi. Merci. Oh. Ça va peut-être te paraître ridicule, mais je serais vraiment ravie si tu dédicaçais mon exemplaire. J'ai pas osé te le demander l'autre jour à la librairie. Qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, franchement, tu m'inquiètes. Je suis désolé. Je suis préoccupé, tu sais, je repensais justement à la première soirée où on est sorti au pub après l'intrusion du rôdeur chez toi. On est allé boire un verre, tu te souviens? Je risque pas d'oublier. C'est le soir où on a commencé à mieux se connaître. Oui. Exactement, oui. Oui. Tu as été tellement sincère avec moi. Tu m'as fait des confidences sur ton mari. Tu m'as dit qu'il était décédé d'un cancer des poumons. Non, tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau. Pardon, c'est vrai. T'en fais pas, on a traversé tellement de choses depuis un mois. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce soir-là que cet enchaînement d'événements a commencé. Avant ça, le quartier avait toujours été paisible. Mais il l'est toujours. Tiens, bon appétit. Pour ne rien te cacher, je n'ai pas très faim. Même si tu n'as pas d'appétit, il faut que tu essayes de manger quelque chose. Même si t'as pas d'appétit, il faut que tu essayes de manger quelque chose. Même si t'as pas d'appétit, il faut que tu essayes de manger quelque chose. Robert? Tu me passes le vin? Oui. Merci. Quelque chose ne va pas? Je ne me sens pas très bien. Excuse-moi. Robert? J'en ai pour une minute. J'ai trouvé ce message qui avait été effacé de ton téléphone. Urgent, rappelez-moi, c'est au sujet de Grace. Vous avez vu l'intrus? Vous pourriez faire une description? C'est difficile à dire. Il est parti tellement vite. Pas de serrure forcée, pas de fenêtre cassée, rien qui prouve que quelqu'un est entré dans votre maison. Il y a plein de gens bizarres qui se font des plans chelous. On m'a filé $50 pour 30 messages. Basta, ça s'est arrêté là. Est-ce que le flic chauve t'a dit quelque chose? J'ai vu que tu me montrais du doigt un moment. Quand un flingue et un portable disparaissent d'une scène de crime, c'est qu'ils ont été emportés par quelqu'un qui se trouvait sur les lieux. J'ai pas envie que vous alliez vivre ailleurs. T'es pas seul. Wayne habite à 2 pas de chez toi. Wayne. C'est vrai, il y a Wayne, mais Wayne, c'est pas toi. Je me demande si Wayne n'a pas vu ou trouvé des preuves qui ont fait de lui un homme encombrant aux yeux de Grace. Il s'était mis à enquêter sur son passé, sur l'époque où elle était mariée, où elle s'appelait Grace Winston. La bataille a été longue et rude, mais au moins à la fin, il est parti en paix. Elle vous a dit qu'il était mort d'un cancer? Oui. Elle vous a menti. Tu te sens mieux?
sais plus où j'en suis. Je me pose un tas de questions, ça tourne dans tous les sens. C'est compréhensible. Tu sais que je tiens de plus en plus à toi, Grace. Je ressens la même chose. Ces sentiments, ils sont nés dès... Notre toute première rencontre. Sur le parking du supermarché. Oui, c'est ça, sur le parking. C'est le destin qui nous a réunis à ce moment-là. Oui, c'est le destin. Je suis si heureux que tu sois entré dans ma vie. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Moi non plus, je connais personne comme toi. Mais si ces sentiments entre nous sont bien réels, si nous sommes vraiment deux âmes sœurs, il faut qu'on n'ait aucun secret l'un pour l'autre. Je n'ai aucun secret. Tu n'as pas été sincère avec moi. J'ai trouvé le message de Wayne que tu as effacé de mon portable. Je veux pas que tu m'en veuilles. Ça ne risque pas. Aimer, c'est pardonner. Et pardonner, c'est aimer. Tu as fait tellement d'efforts pour qu'on soit ensemble. Oui. Je le savais. Ça me touche beaucoup. Et je voudrais te montrer à quel point j'y suis sensible. Il n'y a pas une minute à perdre. On doit agir vite. De quoi tu parles? S'il y a quoi que ce soit qui puisse être utilisé par quelqu'un de l'extérieur pour tenter de nous séparer, nous devons nous en débarrasser. Tous les deux, dès maintenant. Je ne veux pas qu'on soit séparés. Je veux être près de toi. Tu veux être avec moi? Quelle question? Bien sûr que oui. À la réception pour les obsèques d'Erin, tu portais un chemisier noir avec toute une rangée de petits boutons en nacre. Tu jouais avec, d'ailleurs. Oui. J'étais tellement nerveuse ce jour-là. C'était atroce comme journée. Tu avais souffert, tu avais de la peine. Je tenais à m'assurer que tout aille bien, que tu n'aies besoin de t'occuper de rien. La police a trouvé un de ces boutons dans la maison de Wayne. Si ce n'est pas déjà fait, il faut que tu te débarrasses de ce chemisier. Il est... Je l'ai mis dehors, dans la poubelle. On devrait le brûler. Et il faut aussi qu'on s'occupe du revolver de Wayne. La police ne l'a pas retrouvé chez lui. Si je me débarrasse des preuves avec toi, ça me rend complice de son meurtre et c'est quelque chose qui va nous lier à tout jamais. Pour toujours. Je ne l'ai pas jeté n'importe où. Un enfant aurait pu le trouver. Et se blesser ou blesser quelqu'un. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on doit s'en débarrasser. Où tu l'as mis? Sous cette grille, devant la porte-fenêtre. Wayne allait toujours fourrer son nez dans les affaires des autres. Je savais que ça finirait par lui jouer des tours. Oui. Il ne voulait pas qu'on soit ensemble. Personne ne voulait nous voir ensemble. Personne ne nous séparera maintenant. Je dois trouver ce revolver. J'arrive. J'arrive pas à l'attraper. T'es sûr que tu... À chaque fois que j'ai eu un problème, tu étais là pour moi. Tu vois, c'est ça l'amour. Pointer une arme vers moi, c'est pas de l'amour. Menacer de me tuer, c'est pas de l'amour. J'ai fait tellement de choses pour que tu saches à quel point je t'aime et ça te fait aucun effet? Elle t'aimait pas. J'étais obligée de te débarrasser de cette fille pour que tu retrouves le bonheur encore. Erin?
Oui, Erin. Évidemment. Il faut te faire soigner, Grace. Je crois entendre mon mari. Lui aussi était une sacrée déception. Tout devrait pourtant être si simple entre nous. Il suffisait de m'aimer. J'aimais Erin. C'était toute ma vie. Pour ce revolver. Non, Robert, elle ne t'aimait pas. Elle te volait ta vie, toutes ces contraintes qu'elle t'imposait. Tu n'avais aucune envie de déménager. Elle voulait t'obliger à tout sacrifier alors que elle ne faisait aucun sacrifice. Je l'avais choisi. Tu comprends? J'avais choisi d'être avec elle, de vivre toute une vie avec elle. Je me suis démenée, j'ai tout fait pour qu'on puisse être ensemble enfin. Mais tu as menti sur toute Je la l'ai ligne. fait pour nous. D'accord. C'était pour nous. Pose ce revolver. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes, Robert. Je veux que tu me le dises à haute voix. Juste une fois, Robert. Dis-moi que tu m'aimes. D'accord. Dis-le-moi rien qu'une fois. Je t'aime. Madame Fisher, c'est le lieutenant Charles. Non! Ah! Tu as besoin d'aide! Non, j'ai besoin que de toi! Non! J'ai besoin que de Je toi! peux pas te donner ce qu'il te faut! Aime-moi, Robert! Je t'en prie, aime-moi! Arrête! Ah! Non! Fais pas ça! Non! Arrête! Du moment qu'on est tous les deux, tout se passera bien! Grace, s'il te plaît, range ce couteau. Je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur mon soutien. Menteur! Reste là! Approche pas. Recule. Bouge pas. Il m'aime. Il va venir. Il va venir me voir bientôt, mon homme. Il sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oui, d'une minute à l'autre. Il va pas tarder. Il va venir très bientôt. Il m'aime.